C'est une petite joie ça, à fendre. On s'amuse. Ça vient, mais putain la taille des branches aussi là. Putain.
La cantine est bonne. Bon, je pense que c'est trop d'efforts par rapport à ce que je vais y gagner. Mais en même temps, je me dis c'est beaucoup trop fat pour rentrer dans mon poêle. Bon, déjà, il faudra tout couper en deux, mais parce que là, c'est en 50. Et mon poêle, il prend même pas 40. Alors. Je sais même pas comment je m'organise, c'est tellement le bordel. Putain, la densité. Mon Dieu. Bon alors, pour vous donner une idée du contexte. Voilà, j'ai tout ça à faire. Bon après je m'y prends tard, hein, parce que ça, tout ce qui est gris là, c'était déjà arrivé en juin-juillet. Et bon voilà, ça c'est arrivé, c'est fraîchement de cet hiver là. Et je pense que le gars, c'est donc... je prête ce local à un paysagiste. Non, à un élagueur. Et notamment il fait donc du broyat. Donc moi je lui donne de l'espace, il m'amène ça. Moi après je me débrouille pour faire la manutention, pour faire mes haies qui sont en cours, là, pour faire des pieds de trucs. Ça va pour composter, pour ensuite mettre ça où ça va, où je veux bien, etc., où ça m'intéresse. Enfin bref, ça c'est mon bordel. Et donc du coup il a tout cet espace là pour stocker. Alors c'est... Étant donné la production que lui il a, ça fait pas beaucoup. Mais bon. Là après j'ai eu mon tracteur qui a été immobilisé pendant un moment. Maintenant normalement qui est bon, mais il faut que je récupère un caisson pour pouvoir continuer. Mais voilà. Et donc j'ai du bois également. C'est principalement du sapin. Je crois que c'est du cèdre, mais je suis pas entièrement sûr. Et il y en a, c'est quand même des sacrés morceaux. Je pense que même à la vidéo on se rend compte, mais il faut se dire que là c'est 40 cm. 40 cm de diamètre, même plus. Ouais. Parce que de l'écartement là, on est à plus ou moins 22. Donc voilà, c'est de la grosse bête. Bien noueuse comme il faut. Si c'était pas noueux comme ça là, ça irait, tu vois. Parce que quand tu vois des trucs comme ça là, ça va être fun aussi. Déjà là c'était pareil, hein, pour se rendre compte, c'était quand même une branche de plus de 20 cm. Donc on a dû tourner autour et puis il y avait la même de l'autre côté, hein, c'est ça qu'on a tapé, qu'on a mis là-bas maintenant, mais donc voilà quoi. Ça par exemple pareil, je vois pas comment je vais à la main là. Si j'ai pas une broyeuse, je pense que c'est mort. Là regardez ça, c'était... Regardez ça. Regarde, je mets ma jambe à côté. Ma jambe n'arrive même pas en haut. Il reste 10 cm. C'est des monstres. C'est des monstres. Alors après, il y en a pas mal qui a déjà plus ou moins été fendu. Dans tous les cas, de toute façon, c'est du 50 cm au mieux. Parce que comme on peut voir, il y en a qui font pas 50 cm du tout. Ça fait pas 50 cm du tout non plus. Et moi, je peux pas prendre 50 cm.
Donc là, moi, pour le bois, l'idée c'est, soit je peux l'utiliser pour moi, mais c'est beaucoup du résineux. J'ai pas trop l'habitude, je sais que c'est pas normalement censé trop être problématique. Je pense qu'il y a beaucoup de légendes urbaines sur le bois résineux, parce que les gens savent pas faire. Parce qu'il y a quand même des endroits où les gens ils font et ça leur pose pas plus de problèmes que ça apparemment, parce que ils font avec ce qu'ils ont et ils sont dans des régions où c'est principalement du résineux. Je pense notamment à des pays nordiques, que ce soit le Canada, la Norvège, la Suède, enfin tout ce que vous voulez. Bon, c'est souvent juste une question d'assaisonnement. Je sais pas comment on dit, mais en anglais ils disent seasoned wood. Donc en gros c'est du bois qui a vu les saisons quoi. Et donc en gros du bois sec. Alors s'il faut que ça prenne plus longtemps à sécher, ça prendra plus longtemps à sécher, mais il faut que les gens ils acceptent, c'est pas très grave. Et surtout qu'ils surveillent. Et au pire, t'as un entretien de cheminée supplémentaire par rapport à la normale. Et c'est pas grave. Franchement, c'est pas pour ce que ça coûte. Surtout que la plupart du temps, non peut-être pas, j'allais dire la plupart du temps, les gens peuvent le faire eux-mêmes. Bon peut-être pas, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je sais pas comment ça va donner pour la vidéo, mais voilà, je voulais juste vous montrer vite fait, et comme on peut voir, il y a beaucoup de bois déjà fendu, là pas du tout, là ça va être énormément de travail. Je pense que vu la quantité de travail, il faut que je range tout ça, pour savoir un peu quel est l'état exact de tout ça, de ce bois. Et puis voilà en fait, c'est globalement tout ce que je peux faire. Mais bon, il y a du chêne aussi, mais pas beaucoup. En comparaison, ça reste. Il y a du palmier, enfin, non, comment ça s'appelle? Ah, je ne sais plus. Mais vous voyez, on a. Comme ça, on dirait un laurier même d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, voilà un petit peu la situation. Et l'idée, ça va être de se remettre un peu au boulot, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas tant bossé dehors, même quasiment pas du tout. Et il faut se reprendre un peu en main physiquement, c'est très important. Et c'est un peu aussi l'intérêt de cette chaîne, c'est essayer de promouvoir de bonnes valeurs, mais également promouvoir le fait de prendre soin de soi à la fois physiquement et mentalement, et principalement pour ces messieurs, parce que qu'on le veuille ou non, on a été et on est encore victime de biais par la société, et c'est extrêmement important qu'on s'en rende compte pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est normal que ce soit chiant, mais vous allez voir, on s'en sort quand même globalement vachement mieux. Et la vie est quand même vachement plus sympa. Bon, je voulais juste tester un petit peu là, parce que faut que je le ravale un petit peu, parce que comme vous pouvez voir, elle a bien mangé. Donc il va falloir, là je veux rattraper ça. J'ai ramené quand même 2 merlins, un très vieux dont le manche je doute qu'il fasse encore longtemps. D'ailleurs il est fendu en bas, ou en haut, ça dépend. Et puis le borne, classique fibre de verre. Je crois que c'est ça. Bon bref, je ne sais plus, mais les manches en plastoc là. Alors le problème c'est que ça a souvent beaucoup de réverb. Donc certes c'est pas incassable, mais ça résiste quand même plus souvent mieux que du bois. Bon, j'ai pris ça pour me dépanner parce que on est aussi très limité en termes de choix. Mais bon, on va pas se mentir. Je pense pas que le merlin ça me suffise. De toute façon, vu la quantité, il y a un monde où je vais sûrement me trouver une fendeuse à louer et faire ça. Surtout que là, on est fin janvier. Et moi, je vais. Alors, j'aurais voulu que ça commence avant, mais bon, malheureusement, le contexte apparemment ne le permet pas. Et puis, de toute façon, ça m'arrangeait parce que j'ai quand même vachement glandé. Mais donc, après la période de la chasse, il y a. Je vais aller faire du bois en forêt là. Alors ce sera que de la tête, il n'y aura pas d'abattage, etc. Bon tant pis, mais en tout cas il y a du boulot qui va arriver et il va falloir que je prépare un peu le terrain. Donc ça on va voir, je vous partagerai probablement pas grand chose parce que je ferai peut-être pas ça tout seul et je suis pas, vu que je reprends cette chaîne tranquillement, je sais pas
je serais pas à l'aise de partager du contenu avec d'autres gens pour l'instant. Voilà. On va essayer vite fait le merlin pour voir un peu ce que ça donne. Alors je sais pas où je vais vous poser parce que c'est quand même drôlement le bordel et j'ai pas encore envie de sortir le trépied. Mais on va bien s'arranger. Non. Alors on va essayer vite fait sur ce morceau là, qui nous reste, mais je vous avoue que je pense que c'est une perte de temps, en tout cas surtout d'énergie, parce que je pense pas qu'on y gagne grand chose, même si j'arrive à le fendre en deux. On va essayer au merlin, tiens. Là, ça fait bizarre de pas avoir le... Sur la Fiskars c'est bien, il y a le profil de la poignée, il y a vraiment un truc qui t'arrête et ça c'est quand même vachement bien. Oh la réverb. Je sais pas ce que ça donne, mais ah ça peut venir hein, mais putain quel enfer. En même temps c'est normal. On a un nœud de branche de 20 cm. Ça fend à différents endroits, hein, mais ça s'arrête vite quoi. C'est pour le cardio, c'est pas très grave. Je compte pas tout faire. Hein. Ça me prendra trop de temps. Ouais. On va jamais aller. On va jamais aller nulle part avec ça. Non. Bon, on va pas faire ça longtemps. Comme je vous disais, ça fait quand même un moment que je fais rien physiquement. Et là, je sens. Alors, ça peut être le froid parce que j'ai pas beaucoup de fragilité, mais les oreilles, j'ai vite mal à la tête. Et là, j'ai mal à la tête, probablement, et à cause du froid qui me souffle, parce que ça souffle tout le temps. Je pense que vous l'entendez aussi de toute façon. Mais surtout, la pression sanguine me tabasse la tête. Donc, de toute façon, je pense pas que je puisse en retirer beaucoup plus. Pareil, il faut que je me décide comment je m'organise. Parce que là, il y a un passage. Alors le mec avec son camion il passera pas je pense. Parce que bah déjà on a trop vite fait de s'embourber. Parce que
que c'est trop humide en ce moment. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon il y a quasiment plus de place où stocker ou décharger. Donc tant que ça je me serais pas occupé, je pense que c'est mort. Éventuellement le compost il pourra décharger, mais du bois là je pense que là il a vraiment été jusqu'au bout. Donc il faut que je trouve comment je m'organise pour quand même pas obstruer le passage, pour que je puisse continuer de passer, notamment pour que je m'occupe un petit peu de tout ce qui est compost, etc. À travailler, puis même d'autres trucs à transporter ici et là, mais vite fait, parce que j'ai pas grand chose. J'ai pas non plus si grand de terrain non plus. Puisque parfois c'est pratique. Là par exemple, je sais qu'il me reste des pommes de terre que je dois ramasser de l'année dernière. Bon bah voilà quoi. Donc il faudrait que je m'en occupe. Et là je devrais avoir quelques kilos. Enfin, pas mal de dizaines de kilos. Donc voilà quoi. Et bah là ce sera pratique. Ouais. Mais là, chaque fois que je défais un arbre, j'ai pas forcément, enfin un morceau, j'ai pas envie de faire des allers-retours comme ça. Donc ça m'a pas l'air très optimum comme idée. Mais bon, pour l'instant, quoi. Alors ça me paraît trop lourd pour que je le porte à une main. Pour la taille du truc. Ça, on va le laisser là. Hein.